Mais permettez-moi de faire une déclaration aujourd'hui. Une déclaration grave. Oui, parce que l'heure est grave. Les Français ne rient plus. Oui. 7% d'entre eux, d'ailleurs, affirment ne jamais rire. Alors qu'en 1939, la moyenne des Français était de 19 minutes par jour de rire. En 83, ça tombe à 6 minutes. Et en 2000, ce n'est plus qu'1 minute de rire par jour. Le rire est en péril. Il est temps de remettre la France au rire, et je dirais même plus, au fou rire. Il faut rire. Pourquoi? Parce que rire peut booster le système immunitaire. Rire libère l'endorphine. Libérer l'endorphine. Au même titre qu'un bon footing. Il est bon donc pour le système cardiovasculaire. Le rire est essentiel pour l'équilibre émotionnel. Voilà, notre cerveau ne pourrait pas vivre sans rire, justement. Ne pourrait pas vivre sans rire. Alors, je vous ai trouvé une alternative au sport, mesdames. Les clubs de rire. Voilà, tout commence en 1995 à Bombay, en Inde. Bien, je vois au moins qu'il y en a eu qui suit, avec un docteur, un médecin qui invente un yoga, le yoga du rire. Et en 2001, Corinne Cosseron adapte et crée la Fédération française de rire. Alors on va voir ça tout de suite en images, comment se passe un cours de rire, un cours dans les clubs de rire. Donc là, on se met dehors et écoutez, on se met un petit peu en condition. Et là, on est comme dans la récré, les cours de récréation en maternelle. On se lâche un petit peu, on jette les bras en l'air. Là, Vous êtes quasiment le seul homme, effectivement. Voilà, il y a un homme. Ensuite, on se fait des grimaces. On se fait des grimaces un petit peu pour libérer les zygomatiques. Regardez, ce sont mes plus belles grimaces, tout en se regardant, parce que il faut rire, mais il faut être sérieux, effectivement. On ne se moque pas des autres. Donc là, on lance nos rires un petit peu en l'air. Hein, on se lève et on lance nos rires. Pardon? C'est facile de se forcer à rire. Alors, pour l'instant, on se force. Mais attention, là, on rentre. Il y a une deuxième partie. On est mis en condition. C'est toute la mise en condition du rire. Là, on continue. On fait oh, c'est l'exercice du oh, oh, ah, ah. Hein, un peu. Bon, alors moi, j'étais en hyperventilation. J'ai failli tomber dans les pommes. Hein, mais bon, bref. Mais ça vous met dans les conditions du rire. Et là, c'est parti. Pendant 10 minutes, c'est parti sur les faux rires. Donc, il faut, soit les gens sont vraiment partis dans un faux rire. Ouais. Ou soit moi je riais plus sur les rires des autres, ce qui m'entraînait également, mais ce qui m'entraînait dans un rire, et un vrai rire. Ah ouais. Un vrai rire qui était sincère, je me forçais pas du tout. Mais vous avez il y avait des pensées, oui, il y a des pensées qui faisaient vraiment rire. Donc, oui, voilà, c'est ça, vous avez des images dans votre tête qui vous font rire. Exactement. Mais on se lâche, et alors après 10 minutes, retour au calme, avec des images douces, que Corinne Cosseron vous susurre à l'oreille, doucement, et d'un coup, et regardez la tête, tout le monde est hyper fatigué, zen, et on débriefe un petit peu sur les sensations qu'on a eues. Il y a eu calme, sérénité, il y a une personne qui a dit que ça ne lui faisait rien, mais c'était un premier cours de Club du Rire. C'est assez particulier, c'est assez étrange. Ça fait un peu club de théâtre dans la première partie, puis tout d'un coup, on est déconnecté. Alors, le rire, ça vous déconnecte de vos 40 000 pensées du jour, parce que tout est déconnecté. Et vous partez dans un fou rire, et ça, quel repos pour le cerveau. Ça, c'est top, parce que vous êtes déconnecté des pensées du jour. Et vous allez sécréter une hormone qui s'appelle la catécholamine, qui est un super anti-stress. Et de l'endorphine cérébrale, qui est proche de certaines drogues. Donc, vous voyez, sauf que là, c'est totalement naturel. Et plus on s'entraîne, plus on s'énerve. Et plus on est, alors, plus on s'entraîne, plus on rit facilement. Corinne Cosseron, qui est la fondatrice de la Fédération française du rire, se marre tout le temps et elle se force jamais. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de sa philosophie. Donc, quand vous riez, vous êtes de meilleure humeur, vous digérez mieux. Vous dormez mieux, enfin vous boostez votre système immunitaire. Franchement, il faut rire, il faut se remettre au rire. Et quand on sait qu'un bon rieur peut contaminer 10 autres, eh bien, pour une fois qu'une contamination mondiale peut être bénéfique, moi je dis, allons-y, contaminons le monde du rire. Voilà, toutes les infos sur le www.france5.fr. Et je pense qu'il faut remonter la moyenne d'une minute à Quand on regarde, on n'est pas que des parents, on rit aussi. Hein. Ah, non, on rit pas mal. Moi, je me marre tous les jours. Moi aussi, je me marre bien. Et les enfants rient beaucoup, hein, tout petits. Et c'est en apprenant à grandir, enfin c'est en grandissant qu'ils apprennent à ne plus rire. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. On est dans une société où il faut être sérieux, il faut être rentable, il faut... Sous pression, compétent, compétitif. Donc, on peut rire et être sérieux à la fois, n'est-ce pas? Oui. Non, il faut virer de sa vie les rabat-joie. Allez Nathalie. Bien.